Привет, camarades. Nos missionnaires partis à travers le temps par la machine spatio-temporelle de nos services secrets nous ont rapporté une dépêche. Dans cette dépêche, il y a des informations qui ne me pressent pas. Le moteur d'infinité, capable de déformer la réalité elle-même, aurait sans doute été une des plus grandes réussites de l'homme si ce créateur corrompu n'avait pas exploité son pouvoir immense pour asservir le monde. C'est pas possible. Nous ne les laisserons pas faire, camarades. Vous allez emprunter la machine spatio-temporelle pour arrêter ce qui est annoncé. Привет. Non, je ne suis pas propriétaire. Non. La propriété, madame, c'est pour les capitalistes. Vous y perdrez. Dat vidania. Donc vous allez vous allez prendre cette machine. Elle n'est pas encore tout à fait au point. C'est pas grave. Vous devez avoir confiance. Привет. Non, je n'ai pas de compte personnel de formation. Savez-vous bien qui vous parlerait? Je ne crois pas. Vous le regretterez. C'est insupportable. Reprenons. 4 factions se sont élevées. Dans le futur, une fois la chute de ce moteur d'infinité, infinité de bêtises probablement, système américain, vous devez anéantir ces factions afin que seule la nôtre demeure. Привет. Non, je n'ai pas envie de changer de téléphone. Certainement pas. Ni d'opérateur. Est-ce que vous aimez casser des cailloux? Vous apprendrez à apprécier, je crois. Général, c'est Nikolai. Je vais vous transférer un numéro de téléphone. Veillez à ce que la personne soit immédiatement pressée au goulag, dans les mines. Oui, elle l'a amplement mérité. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment fonctionne, et je vais vous expliquer les règles du jeu, alors pas les petites subtilités mais vraiment les règles principales de Shards of Infinity, donc le jeu de base. Je vais vous expliquer aussi comment fonctionne et ce qu'apporte la première extension et la seconde extension. Alors, Shards of Infinity, c'est un jeu de deck building à la manière de Star Realms. Il y a quand même quelques petites différences. Donc on va commencer par le début, j'allais dire. Vous allez choisir une faction parmi les 4. Pour le moment, ça n'aura pas d'interaction avec les cartes que vous achèterez. Il faudra attendre la première extension pour ça. Donc moi je vais prendre Decima. Hop, donc on place bien 50 points de santé. Ici, c'est le niveau d'énergie, le niveau de maîtrise. Pour le moment, il est à 0. Je mélange. Alors oui, chaque joueur, là c'est jouable jusqu'à 4 en chacun pour soi. On a des cristaux, un blaster, un éclat de l'infini et un réacteur d'éclat. Voilà. Donc les cristaux, c'est la monnaie, hein, c'est la valeur marchande, c'est pour acheter.
En rouge, ce sont les points d'attaque, donc pour occasionner des dégâts aux adversaires que l'on va choisir. On ne va pas distribuer à droite et à gauche les dégâts, on va choisir en fait qui doit prendre de plus, comme on veut. Et le réacteur, oui, et après donc, oui, je fais une petite particularité. Le réacteur d'éclat, vous voyez qu'à partir de 5 et ensuite à 15 d'énergie, eh bien, j'aurai 3 et ensuite 4 au lieu de 2 de cristal pour acheter. Donc 3 cristaux au lieu de 2 et surtout 4 au lieu de 2, c'est quand même super intéressant si bien sûr vous avez cette carte, si vous l'avez conservée au moment où votre niveau de maîtrise atteint 5 ou 15. 15, c'est peut-être un peu moins probable. Voilà. Alors, tous les joueurs commencent avec ces 10 cartes-là. On les mélange, boum, ça constitue le deck. Donc admettons, j'ai un joueur fictif en face de moi. Là, je place 6 cartes dans la ligne d'achat. Et donc, c'est moi qui commence. De toute façon, je suis là tout seul. Le second joueur, alors oui, pour l'ordre de passage, c'est tiré au sort. Le joueur qui commence, il commence normalement avec ses 5 cartes. Par contre, le second joueur, il commence, mais il aura 1 de niveau de maîtrise. Le troisième joueur aura 2 et le quatrième joueur aura 3 pour compenser le fait qu'il ne puisse pas acheter en premier les cartes. Et qu'il aura probablement un tour en moins avant la fin de la partie. Ok, donc je prends 5 cartes, c'est pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai 3 cristaux, un blaster, un réacteur d'éclat. Le réacteur d'éclat me permet d'avoir 2 cristaux, donc là je suis à 5. Alors vous voyez, je peux acheter ici l'ermite fongique. Les bords sont en rouge, là vous avez le liseré, voilà pour mieux voir. C'est une carte mercenaire, ce qui veut dire que vous pouvez la recruter. Donc quand vous recrutez, vous mettez dans votre défausse. Ou alors, celle-ci, vous pouvez l'enrôler directement. Et elle est à usage unique, hein, quoi que vous en fassiez. Vous pouvez l'enrôler directement, donc mettre cette carte dans votre main et la jouer de suite. Voilà. C'est pour ça que votre deck va moins grossir que dans d'autres jeux, et par contre vous aurez, enfin d'autres jeux de deck building, et par contre vous aurez moins de cartes pour bannir, donc faire du tri. Et ça c'est un petit peu le point faible dans ce jeu, c'est qu'il faut vraiment acheter et ne pas s'encombrer. Il y a différentes cartes que je voudrais vous montrer. Alors oui, là vous avez les différentes factions. C'est vrai que j'en ai parlé pour les personnages de départ, qui pour le moment n'interagissent pas avec les cartes que vous achetez. Donc vous avez la faction Maquis, qui permet surtout de se régénérer. Vous avez la faction Ordre, qui permet de monter essentiellement son niveau d'énergie, son niveau de maîtrise. Vous avez la faction Modéus, qui permet de gagner une valeur, enfin de gagner des cristaux, hein, donc la valeur marchande. Et vous avez donc la faction Spectra qui, elle, est offensive et qui permet aussi de bannir les cartes de votre main et ou de votre défausse. Souvent à usage unique. Voilà. J'aimerais vous montrer aussi des cartes champions. Alors oui, il y a celle-ci. Celle-ci, je voudrais vous la montrer. Et je vais essayer de trouver une carte, voilà, une carte champion, en plus elle est à 7. Alors, donc une fois que vous avez utilisé les cristaux, vous savez, enfin vous avez activé des cartes, vous les inclinez de façon à ne pas vous mélanger les pinceaux. Le moine crypto-point, au moment où vous attaque, voilà, admettons, hop là j'ai joué, l'adversaire a joué, c'est encore à moi, bam, j'ai ces 5 cartes là. Je peux placer donc mon champion, qui a la valeur la plus haute d'achat, à savoir 7. Ça sert à rien de vous encombrer avec des cartes qui vont vous permettre d'acheter jusqu'à 10, 11 en cristaux, ça sert strictement à rien. Les cartes les plus élevées sont à 7. Pour le moment, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de troisième extension, c'est comme ça. Alors, ce champion, il va rester en jeu. L'adversaire aura le choix entre m'attaquer moi et attaquer le champion. Pour attaquer le champion, il devra au minimum lui infliger 5 de dégâts.
Il ne peut pas lui infliger 3 en un tour et finir le tour d'après avec 2. Il faut que ce soit tout d'un coup parce que sinon le champion se régénère. Il faut faire les 5 d'un coup. Donc il pourra l'attaquer lui ou m'attaquer moi. Tant que le champion n'est pas détruit, il reste et ses effets s'appliquent à chaque tour. Au moment où l'ennemi m'attaque, je peux me défendre. Avec cette carte-là, j'ai une parade de 8. Il m'attaque, il me fait 5 de dégâts, je la dévoile. Hop là, je ne pioche pas encore la carte, puisque je ne l'ai pas jouée. C'est pas mon tour, mais je pars, c'est 5 de dégâts. Un autre joueur m'attaque juste après avec 3 de dégâts. 5 plus 3, ça fait 8. Je tiens encore la route. Par contre, si un quatrième joueur, si le quatrième joueur, si on joue à 4, m'attaque avec 2, cette fois-ci, la carte ne peut plus me protéger, les 8 sont dépassés, et donc c'est moi qui prends les dégâts. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez une carte champion, parer les dégâts que l'ennemi voudrait lui infliger avec cette carte-là. Vous pouvez uniquement vous protéger vous. Ça, c'est important. Voilà. Alors, dans ce jeu, pour vraiment en profiter pleinement, vous allez jouer sur votre niveau d'énergie et une fois par tour, s'il vous reste un cristal, vous pourrez monter votre niveau de maîtrise ou l'énergie, comme je le dis assez souvent pour être bref, vous pourrez le monter. Si vous arrivez à 30 et que vous sortez, elle est où cette carte? Elle doit être là. Voilà. Si vous arrivez à 30, il faut y aller, il faut vraiment y aller. Si vous arrivez à 30, vous sortez cette carte-là, vous avez gagné. Puisque à 30 d'énergie, vous occasionnez des dégâts infinis, donc c'est terminé, vous êtes le grand gagnant. Hop. Voilà, donc vous avez des cartes qui permettent de repiocher des cartes. N'oubliez pas que les mercenaires sont à usage unique. Une fois qu'ils sont utilisés, ils ne passent pas en défaut s'ils sont bannis. Et puis oui, dans ce jeu, donc, il va falloir combiner différents effets de cartes pour vraiment faire des dégâts, pour se régénérer, pour monter son niveau d'énergie aussi. Vous ne pourrez pas faire une simple stratégie sur une seule ou sur 2 cartes que vous aurez achetées par miracle à 6 ou à 7. On va passer aux intérêts maintenant, la présentation et à l'intérêt de la première extension. La première extension, les reliques du futur. Extension intéressante, elle introduit quelques cartes que j'ai mises de côté. Alors bien sûr, je ne les ai pas toutes sorties, il y en a un certain nombre dedans. Oui, vous avez 32 cartes. Le gros intérêt de celle-ci, c'est qu'elle va vous donner des reliques. Donc vous en avez 2 par personnage, donc il y a des variantes aussi. Quand vous atteindrez le niveau 10 d'énergie, vous pourrez choisir une des 2 reliques et la mettre dans votre défausse. Elles sont assez puissantes et elles sont aussi situationnelles. Bon, là, c'est les reliques propres à mon personnage. Donc, lorsque je joue un champion, tant que j'ai le champion que je vous ai montré tout à l'heure en jeu, et cette carte-là, le Praetorien 01, revient systématiquement dans ma main. Et donc, je colle aux adversaires 8 de dégâts que je répartirai. Et au niveau d'énergie 20, donc 12 à la place, ce qui est énorme. Ou alors j'ai le choix avec une carte plus défensive. J'ai 3 pour me protéger. Celle-ci est une carte champion, c'est une relique championne, entre guillemets. Donc je peux elle reste en jeu, elle va me protéger à 9 si l'ennemi décide de m'attaquer. Et si l'ennemi m'attaque, si l'ennemi souhaite attaquer la carte, il faut qu'il fasse 9 pour la détruire. S'il veut m'attaquer moi, cette carte-là va me protéger de 3. C'est pas énorme, mais par contre au niveau 20 d'énergie, c'est 6 à la place. Donc ça, c'est défensif. Là, vous avez le choix clairement entre l'offensif et la défensive. Vous devez choisir une carte des 2. D'accord. Donc admettons, je prends le Praetorien 01, boum, je la mets dans ma défausse. Voilà, donc il y en a 2 par personnage. Vous avez aussi quelques petites cartes en plus que vous allez mélanger à la pile. Là, j'en ai gardé quelques-unes pour vous montrer. Il y a Axia qui est vraiment sympa. La championne Modéus écoute un cristal de moins pour chaque champion Modéus que vous avez en jeu. Il y en a, c'est vrai, un certain nombre.
et elle nous permet de gagner 7 en attaque avec elle, 7 points de santé, donc elle est vraiment pratique. Garde Ferrata, sympathique aussi, donc si je suis Decima, et voilà j'en profite, c'est que cette extension donne un intérêt à choisir un personnage. Vous avez des cartes qui interagissent directement avec le bonhomme de la faction que vous choisirez. Donc là, en étant Decima, tous vos champions ont 2 points de santé supplémentaires. Donc celle-ci, si je l'avais placée, elle aurait eu 9. C'est quand même énorme. Plus les autres, c'est vraiment un pouvoir super intéressant. Et quand ils sont activés, donc chaque champion Homodeus que j'ai en jeu me fait gagner un cristal. Très intéressant. Les drones limiteurs, tant que j'ai un champion en jeu, je défausse, enfin non, je bannis une carte de ma main ou de ma défausse. Mais voilà, il faut vraiment un champion en jeu pour pouvoir en profiter, donc ça permet d'épurer. C'est une des rares cartes à rester dans la main et à permettre d'épurer. Voire peut-être la seule même. Hein. Et elle permet aussi de piocher une carte, donc même si je ne peux pas utiliser son pouvoir parce que j'ai pas de champion, je ne perds rien, je pioche une carte. Elle est très pratique. Cette extension-là introduit un mode où vous jouez contre la Némésis, donc c'est un mode solo que j'ai testé, qui est sympathique, qui donne vraiment envie d'y rejouer. Moi j'ai écrit sur une sorte de pense-bête comment ça fonctionnait. Donc vous imaginez l'ennemi, j'ai un ennemi en face de moi. Voilà, on va prendre n'importe quoi, hein. On va donner Volos, je ne prends même pas la peine de sortir du paquet. Volos en face de moi, il joue la Némésis. Comment ça se passe? La Némésis commence. Donc moi hop là, voilà, j'aurai mon deck de départ, hein, comme d'habitude, comme si vous jouiez en joueur contre joueur, en PVP. Les drones limiteurs, vu que je joue en solo, ça va être la 11e carte. Elle va s'ajouter, je vais pouvoir mélanger tout ça. Donc pour jouer la Némésis, on dévoile la première carte que l'on active, elle gagne 5 d'énergie, et l'autre de la même couleur. Voilà, donc elle gagne en fait 6 d'énergie. Et donc cette carte sera remplacée. Si la carte qui est défausse correspond à sa couleur, à savoir le vert, eh bien elle gagne 3 d'énergie en plus. Voilà, donc vous défaussez, vous activez la carte défaussée, vous activez toutes celles de ligne d'achat qui ont la même couleur, qui sont de la même faction. Lorsque la Némésis atteint 15 en énergie, vous activez systématiquement les pouvoirs domination, écho, inspiration et union. Vous voyez ici, il y a union, détruisez un champion adverse si vous avez joué et vous révélez de votre main un autre allié maquis ce tour-ci. Et ici aussi, il y a une valeur union. Il y en a d'autres. Union, alors ça c'est pour la 3e extension. Voilà, là il y a écho. Gagnez 6 à la passe, il y a une carte spectra dans votre défausse. Ce sont vraiment les pouvoirs de combinaison qui sont puissants. Donc si elle atteint 15 au niveau de maîtrise, vous devez tous les activer systématiquement. Lorsque la Némésis aura une carte piochée, par exemple ici à 10 d'énergie, piocher une carte, donc admettons qu'elle soit à 10, elle ne pioche pas de carte, elle monte d'un son niveau d'énergie. Quand elle doit piocher, donc, elle monte d'un son niveau d'énergie. Quand elle doit gagner un cristal, elle défaussera une carte de la pile. Ça peut aller très vite, parce qu'en fait, elle va amener cette pile à 0. Et dès que j'achèterai une carte que je ne pourrai pas remplacer parce que la pile sera vide, j'aurai perdu. Et pour gagner, donc je dois l'amener, je dois amener sa santé à 0. Lorsqu'il y a un champion qu'elle active, il est placé. Et je devrais attaquer ce champion. Je peux, admettons, son champion a 5 de santé. Si je fais 6, je dois attaquer son champion et lui coller 1 en dégâts résiduels. Si je fais 3, son champion, je ne peux pas le détruire. Je dois lui coller à elle. Voilà, bon, le mode solo est sympathique. Vous avez donc le petit bonus de la 11e carte si vous jouez seul contre elle. Tac. Et maintenant, on va passer on passe
à la dernière extension, pour le moment, hein, peut-être qu'ils en sortiront d'autres, l'ombre du salut. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Sur l'extension Les reliques du futur, la première, vous pourrez jouer en 2 contre 2. Les règles précisent comment ça se déroule. Dans l'ombre du salut, vous pourrez jouer à 5, puisqu'il y a un nouveau personnage qui est introduit. Il s'appelle Ré. Ré, j'ai dû le placer déjà quelque part. Oui, il est là. Voilà. Vous avez Ré. Lui, son pouvoir, il fait partie de la faction Aion. Aion, ça veut dire le temps. Donc il va créer des distorsions, il va jouer avec le fait que quand vous recrutez une carte, vous allez pouvoir l'enrôler de suite, ou des choses comme ça. Que des pouvoirs liés au temps, ou alors il va pouvoir rejouer. Bon. Donc il a ses 2 reliques. Flash, là, c'est la 11e carte avec laquelle il partira s'il joue seul contre la Némésis, ou alors s'il joue seul contre le boss. Et ça, c'est vraiment une introduction au gros intérêt de cette extension. C'est la campagne coopérative que vous pourrez jouer de 1 à 5 contre l'ordinateur. Je ne vous dévoile pas tout, voire même pas grand-chose. Le premier boss, en gros, Moxef, vous aurez le choix. Il y a 3 niveaux de difficulté. À chaque fois, vous avez le choix entre 2 boss. Donc 6 au total. Et donc, il y a des factions ennemies à mélanger. Comment ça se passe quand même, je vais vous montrer rapidement. Je ne prends pas la peine de déballer. Donc ça, c'est sa santé, son niveau d'énergie. Il y a les 10 cartes de départ pour le 5e joueur. Oui, vous avez des cartes sauvées aussi, c'est-à-dire que quand vous finirez certains boss, vous pourrez prendre des cartes. Vous pourrez prendre une carte parmi 6 pour commencer avec votre deck de départ. Donc il y a des cartes plus puissantes que d'autres, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais c'est toujours pratique. Alors, ici, donc, la faction, on a 2, donc vous allez mélanger, il y a 6 cartes pour chaque faction. Voilà. Et ce sont tous des champions. Donc, pour donner un exemple, hein, voilà, admettons, j'ai mélangé les 2 factions là. C'est pas le cas, mais c'est vraiment pour gagner du temps. Moxey, il est là, donc moi je joue contre lui, donc j'aurai mes 11 cartes. Puisque je simule une partie en solo. Volo, s'il n'est plus là, puisque c'est le boss que j'affronte. Comment ça se passe? Eh bien, c'est le boss qui commence, il dévoile une carte. Alors, celle-là quand même, ce serait bien d'avoir... Oui, voilà, parfait. Hop là. Boum, c'est un simulacron. Je place cette carte face à moi. Ces dégâts s'appliquent à moi. Il y aurait eu un 2e joueur, ça aurait été pareil. La carte se serait appliquée à moi en premier si c'est moi qui commence. Et la seconde carte va s'appliquer à lui. Bon, vous voyez là, c'est pas la faction qui correspond, on s'en fiche, c'est vraiment pour vous montrer. Elle se serait collée à lui. Donc les dégâts s'appliquent respectivement aux joueurs, sauf indication contraire. Donc là, s'il y a au moins un autre simulacre en jeu, ce champion double les dégâts qu'il inflige. Pour le moment, il n'y en a pas, donc je me prends 2 de dégâts. Si j'ai un champion qui a 2 de santé, c'est lui qui prend en premier. Si j'ai pas de champion ou que les dégâts sont inférieurs à la valeur d'un champion, c'est moi qui prends les dégâts directement. Et pour que je le détruise, il faut 4. Donc si je le détruis, je gagnerai 2 de niveau d'énergie, c'est ce qu'on appelle le gain d'expérience. Donc l'énergie peut monter plus vite. Ça c'est vraiment pratique, puisque c'est quand même assez rare de dépasser les 20 dans une partie contre des joueurs. Il y a des pouvoirs très particuliers pour les boss. Alors, au début de chaque tour de Moxey, il y a 5 de dégâts à chaque joueur et à chaque champion adverse pour chaque faille en jeu. Là, il n'y en a pas. Et ensuite, on défausse toutes les failles. Donc oui, quand vous allez mélanger donc, là, les 2 factions de champions, plus les 6 cartes du boss en question. Chose que je n'ai pas faite là, c'était vraiment pour vous montrer. Et je publierai de toute façon la partie que j'ai faite contre Vivrance, pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Vivrance, c'est un boss de niveau 2. Elle est plus difficile que Moxey.
Donc avec cette vidéo-là, vous pourrez voir comment tout ça, ça fonctionne. Et c'est vraiment bien. Entre les joueurs, on peut se régénérer les uns les autres. Chacun jouera en même temps. C'est-à-dire que, bon, en fait, voilà, admettons, on est 4. Moi, je prends ma carte qui m'attaque. Les 2, 3 et 4e joueurs font pareil. Ils prennent leurs dégâts. Et par contre, quand c'est au tour des joueurs, et bien là, on joue tous ensemble. C'est-à-dire que, voilà, moi, le 3e joueur peut jeter une carte. Moi, je peux en acheter une autre. Et tant qu'on respecte bien sûr les valeurs. Euh, on peut attaquer un ennemi qu'un joueur a en face de soi. Et celui qui reçoit l'expérience, c'est le joueur qui a la carte en face de lui. Voilà, ça c'est important. Ce mode-là, il est vraiment bien, hein. Ça vraiment, j'ai hâte de publier le combat contre Vivrance, bien qu'il était difficile. Et puis, dernière chose, oui, alors vous avez un synopsis. Ça, je ne vous le lis pas, hein, je vous laisse le plaisir de le lire vous. Avant de prendre une carte, l'instabilité planaire s'applique. Donc avant de prendre une carte champion, j'applique celui-là, j'applique ce pouvoir, et ensuite chacun prend sa carte champion, chacun prend sa claque. Voilà. Généralement les joueurs ne disent pas merci.